Madame, Monsieur, au plaisir de vous retrouver cette semaine pour qu'ensemble nous décryptons l'actualité parlementaire. Au sommet de cette édition, la traditionnelle montée des couleurs nationales à l'ALT, tous les premiers lundis du mois a été respectée. Les premiers responsables de l'institution parlementaire et le personnel, tous à l'unisson, ont entonné l'hymne national, exprimant ainsi leur attachement au symbole de l'État. Ce numéro de votre magazine fait une part belle à la session de renforcement des capacités des députés. 5 jours durant, les parlementaires ont été outillés sur plusieurs thématiques. Des nouveaux outils qu'ils utiliseront pour exercer leurs prérogatives sur l'ensemble des domaines qui relèvent du travail parlementaire. Vous vous souvenez certainement du projet de loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso qui avait été adopté par la représentation nationale le 30 décembre 2024. Bien entendu, ce projet de loi est le sujet de l'Interview Express. Dans un entretien, le député Yendie Don Alain nous décline les enjeux d'une telle décision. Voilà pour les titres de votre magazine. On s'installe confortablement pour ne rien rater. Le drapeau, symbole de l'unité nationale du Burkina Faso, a été honoré le premier lundi du mois de février 2025 à l'Assemblée législative de transition. Le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougma, les députés, les fonctionnaires parlementaires ont entonné l'hymne national dès 7h30 au sein de l'institution parlementaire pour marquer leur attachement à la mère patrie et à ses valeurs d'unité et de patriotisme. À l'issue de la cérémonie de montée des couleurs, le président de l'Assemblée législative de transition, comme à ses habitudes, a fait le tour des participants pour saluer chacun et lui souhaiter un bon mois de février 2025. Dans l'optique de permettre aux députés de mieux exécuter le travail législatif, l'Assemblée législative de transition a initié une session de renforcement de leurs capacités. Un atelier de 5 jours qui a pris fin le vendredi 7 février 2025. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette session. Des thématiques qui portent sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement, la procédure législative, les groupes d'amitié, les réseaux parlementaires, les parlements communautaires et les organisations interparlementaires, l'importance et la confidentialité des archives dans un Parlement. On en sait davantage dans ce reportage signé Idrissa Warga et Karim Sissé. Le député est un acteur central du travail législatif. Pour jouer pleinement ce rôle, il s'avère nécessaire de recycler périodiquement ses connaissances sur un certain nombre de modules. Fort de ce constat, les premiers responsables de l'Assemblée législative de transition ont initié cette session de renforcement des capacités des honorables députés. Au fil du temps, nous nous sommes rendus compte de la nécessité d'organiser cette formation afin que les députés puissent être encore mieux outillés pour légiférer mieux, légiférer autrement, mieux connaître leur institution et les règles qui gouvernent l'adoption des lois. Pendant 5 jours, des communicateurs rompus à la tâche ont échangé avec eux sur l'institution parlementaire, sa composition et son mode de fonctionnement. Ils ont aussi passé en revue la confidentialité des archives dans un parlement et la légistique. La légistique matérielle, ce n'est rien d'autre que de se poser la question de savoir, lorsque on est dans une activité normative, dans une activité de rédaction de la loi, c'est de se poser la question de savoir comment penser la loi. Parce que évidemment, la loi, avant d'être écrite, doit être conçue, doit être pensée. Et il y a un certain nombre de règles méthodiques à observer pour penser la loi, avant évidemment mesurer toutes les implications, mesurer donc toute la problématique qui entoure donc la législation avant effectivement d'écrire la loi. Les nouvelles connaissances acquises vont certainement faciliter les interactions entre les députés et les acteurs de la chaîne du travail parlementaire. Elles permettront aussi aux députés d'examiner avec efficacité les différents dossiers qui leur seront soumis. À l'issue de cette session de renforcement des capacités des députés, une de nos équipes de reportage a approché les participants pour recueillir leurs réactions. C'est un sentiment de satisfaction générale qui se dégage. Et au dire des uns et des autres, cette session était vraiment nécessaire pour eux. Elle leur a permis d'avoir de nouvelles connaissances pour examiner avec efficacité les différents projets et propositions de loi. Ils se sont exprimés au micro de Idrissa Warga et Karim Sissé.
cours de ces 5 jours, nous avons eu à travailler sur la connaissance de notre institution, le Parlement, ses hommes, les règles et comment est-ce que nous pouvons participer efficacement à la fabrique de la loi. Donc nous avons eu des formateurs de grandes factures, des gens talentueux qui nous ont donné une très belle formation. Et donc nous sommes suffisamment outillés pour faire face à la mission qui est la nôtre en tant que représentants du peuple. Cette formation nous a permis de renforcer nos capacités. Nous avons eu des connaissances sur l'Assemblée législative de transition elle-même, ses différents organes, son fonctionnement et surtout nous avons eu droit à 3 jours de formation sur la légistique, ce qui nous a donné beaucoup d'informations et cela va sans dire qu'il y aura une répercussion sur notre activité parlementaire. Je crois que l'ensemble de ces thématiques nous ont permis effectivement encore une fois de revisiter certaines connaissances que nous avions qui étaient plus ou moins peu ou prou bien cernées. Mais à l'occasion de cette formation, nous avons pu effectivement nous recycler et nous remettre à niveau. Donc de façon globale, je suis satisfait de la formation parce que grâce à cette formation, nous avons des rudiments en ce qui concerne la légistique. Nous avons des éléments en ce qui concerne le droit d'amendement et nous avons aussi des informations en lien avec la Constitution. Vraiment, c'est une formation qui va en plein droit avec nos missions. Comme annoncé, l'Interview Express reçoit pour vous l'honorable Yen Diedon Alain. Il est le président de la Commission du développement durable. Avec lui, nous parlerons du projet de loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques. Quelle est l'importance d'une telle législation pour notre pays? Les réponses dans cette interview conduite par Axel Nicole Yarou. La loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques du 20 mai 2014 a été révisée et adoptée par les députés le 30 décembre dernier. Quelles sont les principales insuffisances de la loi de 2014 qui ont motivé cette relecture? Il y a beaucoup d'insuffisances. La première et la plus grosse, c'est que dans son intitulé qui était l'interdiction, mais en pratique, c'était une substitution. Voilà, donc d'un type de sachet qui était non dégradable à des sachets dégradables. Il y a énormément d'équipements qu'il fallait avoir. Donc pour que les acteurs arrivent à identifier si c'était vraiment du dégradable ou pas. Parmi d'autres insuffisances, c'est que d'autres mécanismes devaient être mis en place pour pouvoir collecter, transporter, revaloriser. Voilà. Donc malgré tout ça, c'est qu'on constate que le sachet devient de plus en plus nombreux. Voilà, il est dans la nature, il nous donne un visage qui n'est pas intéressant. Voilà, donc il a des impacts sur la santé, il a des impacts au niveau des animaux, il a des impacts au niveau de l'environnement. Et quelles sont les innovations majeures apportées par cette révision? La question du péril plastique est une réalité. Ça, c'est irréfutable. Deuxièmement, nous en sommes tous conscients des impacts, des dégâts que cela fait. Quand on analyse le péril, nous allons nous rendre compte qu'il y a un certain nombre de sachets pour lesquels, pour cette loi qui vient d'être adoptée, au terme des 6 mois donnés, ça ne pourra plus exister dans notre pays. Et c'est ainsi qu'on prend le chemin de l'élimination de la gestion de la question des emballages et des sachets plastiques. L'autre innovation faite par le gouvernement, c'est d'élever l'épaisseur des types de sachets. Voilà, parce qu'on le sait, il y a des sachets pour lesquels, à la date d'aujourd'hui, le gouvernement a élevé l'épaisseur à 70 microns. Voilà, ça veut dire que quand vous prenez 48 de large, 77 de long, ça veut dire que c'est des sachets de telle sorte qu'ils sont utilisables plusieurs fois. Quelles sont les recommandations que vous avez formulées au gouvernement pour une application efficace de cette loi? La première recommandation qui avait même pris effet avant même que la loi ne soit votée, c'est la concertation. C'est la communication. Faire en sorte que tous les acteurs là, autour d'une même table, nous puissions avoir le même message. Nous avions simplement recommandé au gouvernement d'être cette fois-ci pratique et concret en termes d'appui aux différents acteurs pour les permettre de travailler à pouvoir abandonner ce qui n'est plus autorisé et à s'orienter vers ou à produire
pour que notre pays, nous ayons sur place tout ce dont on a besoin. Retenons que l'essentiel du travail des députés se déroule dans les commissions, au nombre desquelles on peut citer les commissions spécialisées et les commissions ad hoc. Pour en savoir plus, suivons les explications de Honorable Bationo. Il est le chargé des relations publiques à l'Assemblée législative de transition. Les commissions permanentes et les commissions non permanentes sont toutes des organes de travail de l'Assemblée législative de transition. Les commissions permanentes ont la dénomination plus connue de commission générale ou encore commission spécialisée, tandis que les commissions non permanentes prennent la dénomination de commission ad hoc et commission spéciale. Les commissions permanentes ou commissions générales sont des structures permanentes de travail au sein desquelles les députés discutent les textes soumis à leur examen. Les commissions permanentes sont donc des organes qui concourent au travail législatif et au contrôle de la mise en œuvre des politiques publiques. Les commissions générales ou commissions spécialisées ont donc pour principale fonction la préparation du débat parlementaire en séance plénière, l'information du Parlement et le contrôle de l'action gouvernementale. Les commissions non permanentes, par contre, sont des organes de travail mis en place lorsque les circonstances l'exigent. Leur mission s'achève dès lors que l'objet pour lequel elles ont été mises en place prend fin. C'est le cas, par exemple, de la commission ad hoc mise en place pour l'élaboration et la rédaction du règlement de l'Assemblée. C'est aussi le cas des commissions ad hoc pour l'examen de la levée de l'unité parlementaire d'un député. C'est enfin le cas pour les commissions d'enquête parlementaire qui permettent de mettre en lumière des dysfonctionnements constatés dans une structure publique. Les commissions spéciales créées pour certaines circonstances, telles que la retenue de proposition de loi, sont également à classer dans la catégorie des commissions non permanentes. Ainsi prend fin ce numéro de votre magazine. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Mais en attendant, vous pouvez suivre de bout en bout toute l'actualité parlementaire en vous abonnant à nos pages Facebook et web Assemblée législative de transition. Aussi, vous pouvez capter la 89.7 FM, la voix du Parlement radio. Merci et à bientôt.